Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Bon, je pense avant de parler un peu de ce qui se passe chez nous, j'aurais voulu, si vous permettez, que je rende un hommage à quelqu'un que j'ai connu également, c'est le président Idriss Déby. Ah, Itno. Moi, je l'ai connu lorsque nous avons lancé la chaîne Télésud avec mon ami Constant Nemalé et Yves Bolanga. On était de passage en N'Djamena. Et moi, j'ai étudié à l'école des hautes études avec une Tchadienne qui aujourd'hui est ministre là-bas. Elle m'a introduit chez le président Idriss Déby. Et nous sommes arrivés en N'Djamena, nous sommes allés au palais présidentiel. Le président Idriss Déby nous a reçus avec beaucoup de simplicité, de spontanéité. Et il me suivait à la télé et tout ça. Il m'a dit, monsieur Jean-Marie, j'aime beaucoup ce que vous faites avec beaucoup d'africanité. Hein, vous êtes un panafricaniste, un peu comme moi quand j'étais jeune soldat. Je sens un peu quelque chose en vous comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous lui avons dit, monsieur le président, nous sommes en train de monter notre petite chaîne de télé, mais on n'a pas les moyens, etc., etc. Il m'a dit, mais ça, c'est pas un problème. Restez avec mes collaborateurs, on va voir ce qu'on peut faire. Et il nous a donné les tout premiers moyens pour monter notre chaîne Télésud à l'époque. Et j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention ce qu'Idriss Déby a fait depuis tout ce temps. Ça, c'était dans les années 1999, 2000, 2001. Voilà, par là. Jusqu'à 2021 ici, j'ai toujours suivi ce que faisait ce grand homme africain avec beaucoup d'admiration. Chaque fois, il venait à Kinshasa ici, rencontrer le président Joseph Kabila. Pendant la francophonie, il est encore là à plusieurs reprises, etc. Idriss Déby est mort, tué, pour sa cause, pour notre cause, pour la cause africaine. Je ne sais pas si on a cette vidéo ici, son dernier meeting qu'il a fait pendant... Carly, on peut avoir le dernier meeting du président... on a cette vidéo où il dénonçait le capitalisme triomphant, les grandes puissances. À Dakar, lorsque Sarkozy disait que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, qu'il y a de la déstabilisation au niveau de l'Afrique, etc., Idriss Déby a dit Togo à Dakar, devant tous les chefs d'État. Il a dit, Sarkozy était assis juste à côté. Mais ce que vous faites là, vous dites que les Africains ne sont pas capables d'instaurer la sécurité chez eux. Mais c'est vous qui créez tout ça. Qui a créé Boko Haram? Ce n'est pas les Africains. En N'Djamena, Idriss Déby, devant les journalistes de France Télévisions et de RFI, etc. Il leur a dit, mais moi je voulais partir quand je vais terminer mon mandat. Qui est venu me dire, non, il faut rester. Il faut changer la constitution pour rester. Mais c'est votre président. Dans le dossier G5 Sahel, qui a fourni le maximum d'éléments? Idriss Déby. Mais il leur dit, mais vous créez vous-même ces histoires, vous financez les troupes rebelles, Boko Haram, tout ce qui s'est passé en Libye, vous avez tué Kadhafi et ça a donné tous ces boxons. Maintenant, vous dites que nous, Africains, on n'est pas capables de maintenir la paix. Alors, donnez l'argent avant que j'envoie les troupes. Il a mis 8 mois pour envoyer les troupes qui sont au Mali aujourd'hui. Et donc, comme il venait d'être élu, ça dérangeait encore. Et on a manipulé encore comme d'habitude. Je l'ai dit ici à chaque fois. Comme d'habitude, les Africains, comme on avait armé les Africains, les Congolais pour tuer Lumumba au Katanga là-bas. Comme on a armé les Congolais pour tuer Mzee ici à Kinshasa. On a armé les Tchadiens qui ont tué leurs frères. Ce n'est pas Boko Haram cette fois-ci, parce que du côté où il était, il n'y avait pas Boko Haram là-bas.
Et les rebelles tchadiens là, qui étaient, ou qui venaient de la Libye, c'était encore loin. C'était une colonne qui revenait du front. Et Idriss Déby est parti. On ne sait pas ce que ça va devenir la sous-région. Parce que c'était lui, le grand gendarme, en quelque sorte, de l'Afrique centrale. C'est lui qui a stabilisé la situation en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons, là-bas, dans l'Ubangui, énormément de réfugiés centrafricains qui sont chez nous. Ça veut dire que la déstabilisation au niveau de la République centrafricaine, si ça dégénère, on va gérer encore le front de l'Équateur, je ne sais pas avec quelle maîtrise. C'est triste. Mais c'est vous dire que à chaque fois quand l'Afrique essaie de se relever, c'est toujours la main noire qui est derrière pour déstabiliser les continents. Au moins, des présidents courageux comme Déby étaient là pour le dire. Mais malheureusement, lorsqu'un président africain commence à s'émanciper un tout petit peu, on les tue. Alors, Carly, est-ce que l'image est prête? Oui, on le voit, il est en boubou. C'est bon là. Pas encore. Voilà, Merci. donc vous allez retrouver cette vidéo. Et donc, Idriss Déby est parti. Et son fils, un grand général aussi formé, un peu à la manière de Joseph Kabila ici, va peut-être temporiser la déchéance du Tchad. Nous ne savons pas ce que ça va donner. On va l'enterrer demain, il y aura quelques chefs d'État qui vont y aller, le nôtre aussi va y aller. Macron sera là. Hein, voilà, tout ça, ça fait un peu l'arme des crocodiles. Vraiment. Mais c'est triste parce que ce continent est en train de revenir en arrière. On a expliqué à beaucoup de chefs d'État, il faut réduire vos systèmes maintenant, il faut arrêter vos opposants, il faut rendre la presse aux ordres, etc. Tout ceci, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant parce que Idriss Déby est mort, déchiqueté par des balles. Voilà. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est ça, mais ça c'est juste une photo. Mais ce meeting-là, effectivement, il était dans ce boubou-là, avec sa petite canne. J'ai vu cette image. Voilà, je voulais envoyer dans notre box ici pour l'exploiter. Parce que ce monsieur, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je vais vous faire une petite anecdote. À New York, aux Nations Unies, on était avec Sampengo, vous savez, à la tribune là, enfin, dans l'amphithéâtre, il y a des places bien limitées. Chaque président avec ses délégations, etc. Et le Tchad, c'est un peu en haut, donc l'été. Le président Déby était en haut. Nous, on était des accompagnateurs du président, nous étions un peu en haut. Et au même niveau, au même banc, il y avait moi-même, le président, la femme du président Bush, la femme de Sarkozy, et lui-même Idriss Déby, et le président du Brésil, qui venait de faire son introduction. Idriss Déby est venu, il a fait il devait intervenir, il a fini, il est revenu avec sa délégation parce qu'il sort de l'autre côté et puis il remonte. Et moi j'étais assis, tellement qu'on était resté longtemps, j'avais mal aux jambes. J'ai vu le président venir avec juste son officier d'ordonnance et c'était la place qui était réservée. Je me suis mis debout et il a vu que j'étais un peu mal à l'aise. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a mon frère? J'ai dit, vraiment j'ai un peu mal aux jambes. Assis-toi. Il est resté debout. Oui, demande à Sampengombe, il est là, présent. La femme de Sarkozy, Cécilia, était là. La femme de Bush, là, Laura Bush, était là, et à côté. Là où il y a ceux qui accompagnent. Debout. C'est quelqu'un d'une simplicité. Il était d'un langage direct. Et je me rappelle encore, ici, à Kinshasa, il y avait un sommet là, au niveau de l'Afrique des Grands Lacs, etc. Il est venu, il y avait le président Bongo et lui-même, etc., et les autres. Ici, à la Cité de l'Union africaine, vous savez, il y a une rotonde là, une salle. Voilà. Ouais. Ils sont entrés là, ils étaient là, on est déjà en train de parler, puis on faisait des photos. Moi, je suis venu pour faire la photo avec le président Bongo.
Dès qu'il m'a dit, ah, j'aime quand ça va. Viens, je vais te présenter au président Kabila. Et il m'a tenu comme ça. On arrive auprès du président Kabila. Il dit, Monsieur le Président, je vous présente mon ami Jean-Marie Kassamba. Et puis le président Kabila a rigolé seulement. Il a dit, ah, ok, merci beaucoup. Moi, je suis heureux de faire sa connaissance. Vous voyez, Oui. je vous dis, moi, ça me fait mal. À chaque fois que nous avons des leaders comme ça, ce n'était pas un homme d'argent. Vous savez que le Tchad, avec son boom pétrolier, en 2015, 2014, tout ça, il y a eu un peu d'argent. Il a construit son pays. Le N'Djamena, là, qu'on connaissait des années 2000, des années 80, 90, à l'époque du métamorphosé. Métamorphosé complètement. Parce qu'au Tchad, il y a le Tchad du désert et le Tchad de la forêt. Ce qu'on appelle Tchad tropical, quoi, là où il y a beaucoup plus de verdure et tout ça. Eh bien, si vous avez un N'Djamena aujourd'hui, il y a des routes, des palais, des maisons. Il a construit. Il gardait ce pétrole pour le Tchad. Lui-même, ce n'était pas un homme qui festoyait. Un militaire, un vrai militaire, maréchal de son état, il est mort au front. Il est parti en treillis pour aller se battre pour son pays. Voilà, c'est ce qu'on appelle le vrai garçon. Il est mort au front. Comme un peu les papas, les Miyar Makeba. Il est mort au front. Et des hommes comme ça mérite respect. Ça mérite respect. Donc l'Afrique a perdu un grand leader. Ah, l'Afrique a perdu un grand. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, à la manière d'Idriss Déby. Il y en avait comme ça. Comme, mais on a vu en dernière minute qu'il y avait beaucoup d'interviews accordées par la presse internationale à Idriss Déby. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Darly, on peut aller avec cette image. Oui. Substitut aux ennemis de cette nation. Vous trouverez ailleurs en Afrique la même chose. Des gens qui se substituent de hier à ceux qui nous ont colonisés, à ceux qui nous ont pillés, pour encore nous maintenir dans l'esclavage, dans le colonialisme, continuer à piller nos richesses. Plus jamais et plus jamais, nous Africains, nous devions nous battre. Tous azimuts. Ça ne se donne pas, ça s'arrache. On doit arracher comme Américain. On doit arracher cela. On doit arracher cela. Aujourd'hui, tous nos pays connaissent, beaucoup de pays connaissent des problèmes d'insécurité. Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est tombé du ciel? Financé par qui? Armé par qui? C'est l'extérieur toujours. Donc, toutes les stratégies sont montées pour que le continent n'avance pas. Toutes les stratégies sont montées pour que l'Afrique reste ce qu'elle est aujourd'hui. Et on continue à assassiner les hommes politiques. On continue à assassiner, comme on a assassiné François Tombalbaye, qui avait refusé le pétrole, qui a refusé le pétrole de donner à la France et qui a donné aux Américains. Et il avait dit, le jour où signait la convention avec ExxonMobil en son temps, Konoko, j'ai dit, Konoko en son temps, à Toba, en 1972, je suis en train de signer mon arrêt de mort. C'est ce qu'il avait dit en son temps. Exactement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, alors Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'il sentait déjà sa mort venir? Bien sûr. Mouzé avait dit la même chose. Mouzé disait que je sais qu'ils sont en train de chercher à me tuer. Mais je vais mourir. Toutes les morts, comme disait Franklin Boukaka, n'ont pas la même signification. Franklin Boukaka le disait, toutes les morts n'ont pas la même signification. La mort d'Idriss Déby n'a pas la même signification que la mort de certains. François Tombalbaye, l'un des premiers présidents du Tchad, lorsque il
changer le cas parce que le Tchad, c'est un peu le précaré français. Ouais. De donner le pétrole, parce que le pétrole tchadien, on ne l'a pas seulement découvert maintenant, il était là. Depuis des années. Oui, mais il n'était pas très exploité. Eh bien, il change, il signe avec une société américaine. On l'a tué, François Tombalbaye. C'est comme en face ici, à Brazzaville, lorsque l'Issouba va signer avec Oxy, société américaine, alors que Elf exploitait le pétrole congolais. Eh bien, tout est parti de là. Voilà le monsieur, au front, maréchal de son État, avec autant d'argent. Voilà, il est avec ses troupes, au front. Hein? Ça date de quelques semaines, ça, même pas une semaine. Voilà, cette image. Le Tchad, c'est un pays désertique où il fait extrêmement chaud. Ouais. Et il a été tué dans ces conditions, dans ces véhicules-là. Voilà, Idriss Déby. Voilà. Et vous allez voir la cabane dans laquelle il a été pulvérisé, voilà, avec ses généraux. Voilà, c'était comme ça. Il était assis comme ça. Voilà, il y a 4 jours. C'est comme ça. Il a perdu autant de généraux pendant ce... Voilà Idriss Déby. Il est mort comme ça, habillé comme ça. Comme ça. Il est mort. Mais quel courage d'un chef d'État, oui. Même de surcroît militaire, voilà. Mais ce courage d'aller au front. Il est mort comme ça. Maréchal, avec les cartes, un peu comme Joseph Kabila qui adore les cartes. Voilà. Il faut savoir, les rebelles, ils sont où, on peut attaquer par où, etc. Voilà ces généraux. Les hommes du désert. C'est ça, l'amour du pays. Voilà. Avec des hélicoptères comme ça. Et que deviendra le Tchad sans... Ça va être difficile parce que le Tchad est entré entre le nord, le Sahel, et l'Afrique centrale. Le Tchad, c'est entre le pétrole et l'armée. Le Tchad a une culture militaire. À l'époque du Sénabré, nous sommes partis là-bas, nous, avec Mobutu, avec la garde républicaine de Mobutu à l'époque, intervenir, nos parachutistes. Mais depuis, Idriss Déby a formé une grande armée de guerriers du désert, de vraies troupes aguerries. À chaque fois, il y avait des attaques comme ça qui venaient du Soudan. C'était toujours repoussé. L'une des attaques les plus fulgurantes était celle de N'Djamena, où les rebelles étaient dans N'Djamena, en face du palais présidentiel. Joseph Kabila a dépêché là-bas tout un bataillon. C'est Marcelin Chichambo et chez Oukitundu et Remo Tibanda qui ont amené ce détachement, qui a fait du bon boulot. Mais encore une fois, à cette époque-là, Idriss Déby était dans son palais, alors que c'était assiégé déjà par les rebelles qui étaient venus par colonne du Soudan. Il les a repoussés, il a stabilisé. Il y a au Tchad, là, ce qu'on appelle les détachements français, épervier, qui est toujours là, avec des mirages et tout ça, et une base militaire qui vient toujours à la rescousse d'Idriss Déby à chaque fois qu'il y a des soucis. Les Tchad ont démontré que c'était devenu une grande puissance militaire parce qu'ils sont au Sahel, ils sont au Cameroun avec l'opération contre le Boko Haram. Finalement, est-ce qu'ils ne devenaient pas trop gênants? Non, la sous-région, c'est la sous-région. C'est-à-dire l'Afrique du Sahel, ça part du Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali. C'est le Tchad, la grande puissance militaire. Okay. En hommes, en équipement, en formation. Et souvent on dit, si vous voulez déstabiliser un pays, commencez par la tête. Donc on a décapité la tête. Le stratège, j'écoutais François Hollande qui disait que lorsque vous parliez avec Idriss Déby, vous sentez que c'est un stratège militaire, un politique d'une intelligence, etc. On a coupé la tête, comme on avait coupé la tête de Kadhafi. Mais les conséquences risquent d'être dramatiques. Pourquoi? Parce que si son fils aura des problèmes avec les généraux qui sont restés
et qui avait la peur seulement du papa. C'est comme ça que la Libye s'est dégénérée. Il y aura une prolifération des armes d'abord dans la sous-région. Ça va aller en Centrafrique. Donc le Tchad risque de se désintégrer. Oui, c'est un grand pays. En termes de superficie, c'est un grand pays. Et il risque d'avoir de liaisons entre le désordre de la Libye, donc tous ces rebelles un peu incontrôlés qui sont en Libye là-bas, parce qu'ils avaient déjà commencé à entrer au Tchad, désordre de tout ce qui est comme désordre au Soudan, désordre ce qui est aujourd'hui en Centrafrique, désordre avec une bonne partie de Boko Haram au Cameroun. Somalie aussi? Bien évidemment, la Somalie n'est pas loin. La Somalie, c'est même à la frontière avec le Kenya. Hein, le Kenya s'est barricadé depuis un certain temps contre les Shabab donc la on Somalie. risque d'assister à une montée en puissance du mouvement terroriste. Mais bien évidemment, parce que au Nigeria, quand le Boko Haram est arrivé, c'était d'abord dans le delta du Niger, avec le pétrole qui était là-bas, etc. On a dit non, c'est des gens qui revendiquent. Au fur et à mesure, on a équipé, ce qui disait le président Déby là, ces gens de Boko Haram, ils avaient que des calaches avant, maintenant ils ont commencé à avoir des chars, ils ont commencé à avoir des appareils satellitaires, etc. Ils se sont développés dans les deltas du Niger aussi, là où on appelle le triangle de la mort, là-bas. Ils ont commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. Le Burkina aujourd'hui, c'est tous les jours. Et sur les Tchad qui constituaient les tampons, je dis bien les tampons, c'est les Tchad qui fournissaient les troupes un peu partout et déstabilisaient en même temps, c'est les cafouillages alors terribles. Donc ça doit vraiment nous inquiéter parce que nous ici, nous faisons déjà face à Boko Haram déjà. À l'Est. Au chef, oui. Ce qui se passe à Beni, à Butembo, etc. Moi, je suis content que notre président ait pris contact avec le président Kenya pour que les Kenyans nous envoient quelques troupes. Mais les Kenyans eux-mêmes, ils ont des problèmes avec les Shebab, les Somalis. Ils ont été attaqués, il y avait une université entière qui était attaquée, un supermarché attaqué, etc. Il y a des Shebab même, il y a beaucoup de Kenyans qui sont plutôt des Somaliens qui sont au Kenya aujourd'hui. Et la peur qu'on puisse avoir, c'est que si il y a des Kenyans qui viennent pour nous aider, ces Shebab-là, ils risquent de venir se venger contre eux chez nous. Comme il y a eu des troupes tanzaniennes qui ont été exterminées par les ADF du côté de Beni là-bas. Tout un contingent qui avait mis fin à M23 à son temps. Donc bref, je voulais rendre hommage à ce grand président qui est parti, un grand militaire, un stratège, un panafricaniste, qui n'avait pas la langue dans sa bouche. Hein. Ouais. C'est un peu comme le président tanzanien, enfin, qui est parti aussi. Magufuli qui est parti. C'est un peu comme Mugabe qui est parti. C'est un peu comme celui du Burundi, Nkurunziza, qui est parti. Donc vous faites un peu la synchronologie, ou plutôt les liens, hein, synchronisés entre ces présidents. Vous allez savoir que les caractéristiques de ces présidents, c'est panafricanisme, nationalisme, langage direct, une certaine résistance. Indépendance d'esprit. Oui, et l'indépendance d'esprit. Et ils sont partis. Donc, quelqu'un me disait, vaut mieux un léopard vivant qu'un lion mort. Et la plupart des lions sont en train de partir, malheureusement. On va assister peut-être à des présidents qui vont avoir peur de parler, qui vont rester un peu comme des moutons. Donc, comme qui dirait, voilà. On avait constaté que de plus en plus, il y avait ces leaders africains qui commençaient à placer des grandes vérités sur la place publique. Oui. Eh bien, il faut fermer la bouche. Il faut les taire, il faut les faire taire. Parce qu'Idriss Déby expliquait toujours que les G5 Sahel, bon, vous dites que les Africains ne sont pas capables, mais pourquoi ils ne sont pas capables? Parce que c'est vous qui avez créé ça. Hein? Apo, il a dit Apo. Il dit, oui. Mais vous dites que les gens viennent de la Libye, ils traversent la Méditerranée et tout ça. Mais si Kadhafi n'était pas tué,
ils n'allaient pas venir. De deux. Vous dites au Mali, eh ben, voilà, mais au Mali là-bas, non seulement vous êtes présent, mais vous ne donnez pas les moyens nécessaires. Vous demandez à moi que je vous envoie mes troupes, moi Kadhafi, et plutôt Idriss Déby, de vous envoyer mes... Mais donnez aussi l'argent. Alors tout ça, ça a dérangé certains intérêts. Et voilà, on l'a fait taire. Et malheureusement, c'est la main africaine qui a exécuté. Vraiment. C'est dommage. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.